Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis sur le jardin suspendu du côté des Halles Paul Bocuse, les amis. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo, c'était avant le match contre Porto, ici. Regardez. Bon, c'est pas New York, c'est pas les gratte-ciel de New York, mais bon, c'est sympathique. Je suis un petit peu dans une flaque d'eau, mais tout va bien. Voilà, je vous fais cette vidéo dans un cadre un petit peu particulier. Moi, je l'aime bien, franchement. Vous surplombez un petit peu la ville. C'est très chouette. Bon, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, les amis. Je vous ai pas fait cette vidéo des 5 choses que nous avons retenues du match contre Montpellier. C'est vrai, j'ai préféré faire une vidéo un petit peu débat. Une vidéo avec un avis tranché. Vous avez été énormément à commenter, à voir cette vidéo. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Alors pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit like aussi, ça donne aussi de la force à cette chaîne, les amis. Alors comme je vous ai dit, je l'ai mis sur le sondage de la chaîne. Maintenant on sait aujourd'hui qu'il n'y a eu aucune insulte envers Karl Toko Ekambi avant ce geste. Donc c'est un pétage de câble. Donc ça permet un petit peu de mieux lire cette altercation entre Karl Toko Ekambi et les supporters. Bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On en a déjà bien discuté. Donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est la vidéo des 5 choses que nous avons retenues de ce match entre l'Olympique Lyonnais et Montpellier, une victoire 5-2 de l'Olympique Lyonnais. Alors, première chose que nous avons retenue, c'est que l'OL entretient l'espoir de se qualifier en Coupe d'Europe. Alors ça, on le dit, on a l'impression de le redire chaque semaine. C'est absolument incroyable, ce club. Il y a des rebondissements chaque semaine. On a toujours cet espoir à 4 ou 5 journées de la fin, je ne sais plus, bref, 4 journées de la fin, je crois, de pouvoir atteindre entre guillemets nos objectifs, parce que c'est entre gros guillemets, d'aller en Coupe d'Europe. Peut-être que la 6e place sera qualificative pour une Coupe d'Europe, ça dépendra du résultat de la Coupe de France. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, l'OL est aujourd'hui à 7 points de la 3e place, ce qui nous permet aujourd'hui de continuer entre guillemets à rêver, à se dire que l'OL, malgré cette saison absolument détestable à tous les points de vue, bien peut se qualifier encore pour une Coupe d'Europe. Ça passera par 4 vrais gros matchs, notamment contre Marseille dès ce week-end, dès dimanche, et un mois de mai quasiment parfait où il faudra aligner 4 victoires, tout simplement. Voilà, on pourra entretenir cette, je dirais, ce doux rêve. Vous vous rendez compte, j'utilise le mot rêve maintenant. Ce doux miracle, allez, je vais parler de ça, entretenir ce doux miracle de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Mais il faudra faire un mois de mai absolument parfait. Est-ce qu'on a envie d'y croire encore? C'est la question que je me pose. Vous savez, moi je suis très neutre maintenant, je vis les matchs comme les joueurs. Je vis les matchs les uns après les autres. Voilà, on verra tout ça tout simplement. Mais en tout cas, bon, on maintient encore l'espoir de se qualifier pour une Coupe d'Europe. C'est en tout cas le vrai, je dirais le vrai enseignement de la victoire face à Montpellier, les amis. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL soigne quand même son attaque. Et on a quand même marqué, et ça c'est Peter Bosz qui l'a souligné en conférence de presse, on a quand même marqué 11 buts en 2 matchs à domicile, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas anecdotique non plus. Alors on était face à une équipe de Bordeaux extrêmement faible, on était face à une équipe de Montpellier qui a vraiment ouvert le jeu, ce sont les propos de Peter Bosz, mais quand même 11 buts, sachant que notre goal average est pas non plus terrible et qu'il fera, je pense, la différence peut-être dans la course à la Coupe d'Europe. Donc on verra bien, mais en tout cas, on est la 3e attaque de Ligue 1, les amis. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. 56 buts inscrits. Alors bien sûr, il y a le PSG qui est loin devant. Il y a Rennes aussi qui est loin devant. Mais quand même, 3e attaque de cette Ligue 1. Et surtout, on soigne un petit peu nos expected goals. Vous le saviez, il y avait un vrai différentiel entre ce que nous avions marqué et ce que nous devions marquer. Et là, grâce à ces 11 buts sur ces 2 matchs à domicile, eh bien, on arrive quand même à être la 3e attaque XG, avec 62 buts. On aurait dû marquer 62 buts. C'est un poil meilleur, les amis. C'est-à-dire qu'on devient finalement un petit peu plus réaliste.
avec ces 11 buts marqués à domicile. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Souvent, Peter Bosz dit aussi que le plus dur dans le football, c'est de se créer des occasions. On se les crée, les occasions. On a été forcément un petit peu déçus et frustrés cette saison de ne pas avoir mis les occasions que nous devions mettre au fond. C'est un petit peu ça le problème. Mais là, effectivement, ça rééquilibre un petit peu les choses. Ces 11 buts inscrits à domicile, les amis. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL et surtout les joueurs externalisent leurs échecs cette saison. Ça, c'est une phrase que j'ai tirée de Tant qu'il y aura des gones de la part de Nicolas Puytebois, qui je trouve a eu une très très bonne formulation. C'est très bien dit. C'est que l'OL et les joueurs externalisent leurs échecs. Et c'est vraiment mon ressenti aussi. C'est que voilà, c'est pas de notre faute, mais c'est la faute de l'extérieur, c'est de la faute des supporters. On l'a entendu dans la bouche de Karl Toko Ekambi, surtout avec ça. On l'a entendu dans la bouche de Moussa Dembélé, et on l'a entendu aussi dans la bouche de Jean-Michel Aulas. Voilà, c'est encore une fois trouver l'ennemi à l'extérieur. C'est un principe de communication de crise, un peu aussi, mais c'est aussi du gros foutage de gueule. Je ne vais pas revenir sur la vidéo que j'ai faite, puisque j'ai dit ce que j'en pensais. Mais en tout cas, c'est très clair aujourd'hui que la responsabilité est rejetée non pas sur les joueurs, mais est envoyée sur les supporters. Et moi, je trouve ça inadmissible. Encore une fois, voilà, on peut dire ce qu'on veut des supporters, qu'ils sont violents, qu'ils n'ont pas à faire ça, etc. Mais je trouve ça pitoyable de la part de nos joueurs, de la part de nos dirigeants, de rejeter la faute sur nous, supporters, comme si on n'était pas assez derrière cette équipe. Et je ne parle pas de moi particulièrement, je parle de tous ceux qui se déplacent tous les week-ends au stade, qui font les déplacements et qui méritent un tant soit peu du respect, surtout par rapport à cette 8e place en championnat, ce fiasco finalement en Europa League, même si le début d'aventure était plutôt positif. Donc je crois que voilà, il faut rester un petit peu humble. Et ce procédé infâme, je trouve, je le dis, procédé infâme de la part des joueurs et des dirigeants n'honore pas ceux qui tiennent ce genre de discours. Je vous le dis, voilà, c'est indigne. C'est indigne et en tout cas, ce n'est absolument pas comme ça que j'apprécie le football et j'apprécie les relations entre dirigeants, joueurs et supporters. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas ce respect envers, je pense, ceux qui font la vie d'un club, les supporters, eh bien, il ne pourra plus y avoir d'union sacrée. Mais ce n'est pas aujourd'hui que le cas à l'Olympique Lyonnais, c'est le cas dans plusieurs clubs du championnat de France. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Saint-Étienne notamment. Mais ça peut être le cas aussi ailleurs en Europe. Et quand on dit que les supporters peut-être payent leur place mais n'ont pas tous les droits, je suis d'accord un petit peu avec cette affirmation, mais en tout cas, le supporter a des droits et des devoirs, mais il a beaucoup de droits. Il a beaucoup de droits aujourd'hui parce que c'est un client. Le client est aujourd'hui roi. Alors bien sûr, je condamne évidemment la violence physique, la violence verbale. Je suis d'accord, mais en tout cas, il a le droit de s'exprimer et on n'a pas le droit de le marginaliser. C'est en tout cas mon point de vue. Ça restera toujours celui-là parce que j'ai monté cette chaîne il y a quasiment 5 ans en plaçant volontairement du côté des supporters, parce que je suis un supporter avant tout, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas attaché au club, je ne suis pas payé par le club, je ne suis payé par personne. Cette chaîne n'est pas sponsorisée par qui que ce soit, par aucune marque, vous l'aurez bien remarqué, en tout cas pour l'instant. Et donc, il n'y a pas de pression, il y a juste un sentiment, une objectivité, je l'espère, et surtout, vous donner la parole. Alors bien sûr, il y a mes collègues sur cette chaîne qui eux aussi ont leur avis. Il y a vous, surtout les supporters, qui pouvez mettre librement vos avis et vos commentaires sur cette chaîne. Et c'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est une chaîne par les supporters, par les supporters, par les supporters. Et c'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme ça que j'imaginais cette chaîne quand je l'ai créée. C'est vraiment comme
et pour les supporters. Donc voilà, je me placerai toujours de ce prisme-là, les amis. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'encore une fois, on a encaissé des buts. Et ça, c'est terrible. C'est que, encore une fois, l'Olympique Lyonnais nous a déçus par ce scénario, encore une fois, qui aurait pu être un scénario catastrophe. 2 buts en 5 minutes, alors qu'on mène 2-0 chez soi. Et toujours ce fantôme de se dire que le match va tourner à la cata, va tourner à la bouillie, va tourner en ce que vous voulez. Heureusement, on s'est bien rattrapé en début de seconde période où on a pu valider ce succès, mais on s'est dit mais c'est pas possible, Comment peut-on se désorganiser comment peut-on avoir ces sautes de concentration comme ça en 5 minutes? Comment est-ce possible aujourd'hui? Et c'est ce qui traduit un petit peu encore cette frustration un peu de réalisme dans les deux surfaces, que ce soit dans la surface adverse ou que ce soit dans notre propre surface de réparation. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre à grand-chose quand vous encaissez 45 buts. 45 buts depuis le début de la saison, ce qui est absolument énormissime. C'est pas possible aujourd'hui. 45 buts encaissés et encore une fois une frayeur à domicile. Mais c'est pour ça, encore une fois, quand vous faites ça aux supporters, mais que vous encaissez autant de buts, c'est pas possible. L'OL végète dans les profondeurs du classement en termes de buts encaissés. Non, c'est pas possible. Déjà l'année dernière, on a encaissé beaucoup de buts et une équipe aujourd'hui championne, une équipe qui veut faire des performances, elle encaisse un minimum de buts. Et je pensais qu'on avait un petit peu réglé ce problème. Eh bien non, puisque la faute, je pense, à des joueurs qui auraient dû faire la différence. Je pense à Jérôme Boateng, je pense à Jason Denayer qui était beaucoup blessé. Et au fait qu'on ait beaucoup changé cette défense centrale avec des éléments. Moi, celle qui me paraissait la plus solide de défense, finalement, c'était Thiago Mendes Loukeba. Et on sait qu'on a dû faire tourner parce que Thiago Mendes, vu les blessures au milieu de terrain, a dû lui aussi coulisser et revenir à son poste d'origine. Et puis voilà, Damien Da Silva, je suis désolé, c'est pas l'assurance tout risque. On a aussi beaucoup fait confiance à un jeune Loukeba qui fait une saison exceptionnelle pour son jeune âge, mais à qui on doit quand même garder à l'esprit que c'est sa première saison au plus haut niveau et qu'il n'était pas titulaire en début de saison. Mais aujourd'hui, voilà, on va devoir vraiment pérenniser cette, je dirais, trouver surtout à l'intersaison comment avoir une défense un peu plus solide. On peut parler des latéraux si vous voulez. On peut parler aussi, alors bien sûr, tous les coachs s'accordent à dire, et notamment Peter Bosz, de dire que finalement, on attaque en équipe, on défend en équipe, et finalement, le premier défenseur, c'est l'attaquant. Moi, je suis d'accord avec ça, c'est qu'on ne défend pas en équipe. Villarreal via un de ses joueurs, je ne sais plus si c'est Raoul Albiol, il me semble, ou Villarreal qui est en demi-finale de la Ligue des Champions. Non, c'est Étienne Capou qui disait franchement, on est une équipe qui aime défendre ensemble. On sait qu'on aime défendre ensemble. Et quand ils ont fait cette perf face au Bayern, ils ont donné, je dirais, les pires misères du monde à cette équipe du Bayern qui a pourtant une attaque de feu exceptionnelle avec du Lewandowski notamment, qui a marqué quand même ce retour. Mais ils ont été solides. Ils ont réussi à vaincre les assauts bavarois pour finalement être réalistes et marquer le but qu'il leur fallait. Donc voilà, ça on doit apprendre, je vais dire, à aimer à défendre ensemble. C'est quelque chose qu'on va devoir absolument faire si on veut faire des performances plus tard, les amis. Et cinquième et dernière chose que nous avons appris de ce match, c'est que l'OM, le match de dimanche, les amis, est le dernier match de gala de la saison. Voilà, c'est le dernier gros adversaire, l'adversaire de qualité, un adversaire de qualité qu'on a gagné au match aller, dans un scénario hautement improbable. Et il faudra évidemment s'imposer au Stade Vélodrome. Ça ne sera pas une mince affaire puisque l'OM est quasiment assuré d'aller en Ligue des Champions. Je crois qu'il leur faut 6 points, je crois, sur les derniers matchs, ce qui est quasiment fait. Mais voilà, c'est le dernier match pour nous de gala entre guillemets. On sait que sur les gros matchs, quoique je dis peut-être de la merde encore, puisque on a bien vu que sur les gros matchs, on n'a pas répondu présent dans tous les gros matchs. Je sais pas quoi vous dire, je ne sais pas. Je sais que là, les joueurs sont en prépa. Il y a eu une semaine de préparation. Il y a eu peut-être
cette difficulté avec les supporters, c'est vrai. Il y a tout cette ambiance tendue entre les supporters, les joueurs. Ça permet pas de vraiment de préparer sereinement ce rendez-vous, mais voilà. Je sais pas quoi vous dire vraiment sur ce prochain match, à part qu'il faut le gagner. On verra. Voilà, on va essayer de dépassionner tout ça. Moi, je suis maintenant un supporter, c'est vrai, mais un spectateur avant tout. On verra. Je ne peux pas vous le dire. Voilà, les amis, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous êtes d'accord avec moi sur ces 5 choses que nous avons apprises. Et puis, je vous dis à très très vite. Surtout, je vous souhaite un bon début de semaine. Il y a la Ligue des Champions, les demi-finales, ça va être sympa. Donc je vous souhaite un très bon début de semaine. Peut-être que je vous ferai une vidéo OL Daily Mercato, puisqu'il y a quelques infos, notamment avec Maxence Quetret, la prolongation qui est sur la table. Et je crois qu'on a aussi misé, on a fait une offre pour un latéral gauche. J'en ai parlé un petit peu dans le live de ce week-end, mais peut-être que je vous ferai une vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre confiance. Et à très très vite. Ciao.